Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série qui porte sur la méditation et le chrétien. Alors, nous avons parlé la semaine passée de l'importance donc de lire la Bible, l'importance de la méditation, mais nous avons aussi essayé de donner une définition donc de la méditation pour qu'on puisse tous comprendre exactement ce que c'est que la méditation. Alors aujourd'hui, nous continuons et nous allons parler de ce dont nous avons besoin pour méditer la parole de Dieu, mais aussi comment méditer. Voilà, c'est vrai que on connaît l'importance de la méditation, l'importance de lire la Bible, qu'est-ce que c'est que la méditation. Mais si tu as juste cette théorie-là et que tu ne médites pas ou que tu ne sais pas comment méditer, ça ne sert à rien. Alors, de quoi avons-nous besoin pour méditer la parole de Dieu? Il te faut certainement une Bible. C'est important d'avoir la Bible, la vraie en chair. Oui, c'est important. C'est la toute première des choses. Donc, on médite la parole de Dieu et c'est ça la parole de Dieu. Donc, tu auras certainement besoin d'une Bible. Pas le Nouveau Testament. C'est pas la petite Bible bleue on te donne quand tu donnes ta vie à Christ. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est de ça dont tu as besoin principalement lorsque tu viens de donner ta vie à Dieu. Mais à un moment, lorsque tu es chrétien, tu es un soldat maintenant, tu as besoin de l'entièreté, donc de toute la Bible. Pour méditer, tu as certainement besoin d'un cahier, donc un grand cahier, un moyen cahier, un petit cahier, ça dépendra de toi. Pendant que tu seras en train d'analyser, comme nous avons défini la méditation, pendant que tu seras en train d'analyser la parole de Dieu, les versets que tu liras, les chapitres, etc., le Seigneur te parlera certainement. Donc, il faut avoir un bon support dans lequel prendre note de toutes ces choses. Tu as aussi besoin de stylos. Certainement, ça va avec le support, donc le cahier. Tu as besoin de stylos, toutes les couleurs que tu veux. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien les fantaisies et tout ça. Moi, j'ai des amis, ils aiment bien les feutres et tout. Il y a une amie particulièrement qui aime beaucoup les feutres, les stylos de couleurs et tout. Je vais taire son nom, mais je pense à elle. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment quand c'est beau, quand il y a des couleurs, ça leur donne envie d'apprendre et de lire davantage et tout. Donc, t'es faite parce que dans ta Bible, il y a certainement des choses qui vont te frapper. Donc, il faut surligner en fait certains versets que Dieu va vraiment utiliser pour toucher ton cœur. Donc, certains versets qui vont te marquer. Il faut des surligneurs importants. Il faut aussi des post-it, voilà, pour écrire les versets qui t'ont marqué ou bien le verset phare en fait du chapitre que tu lis. Pour le coller où? Ce qui nous emmène à la prochaine chose qu'il faut avoir, un board. Vous voyez que ça revient beaucoup, cette histoire de prayer board, vision board. Parce qu'il faut laisser une trace en fait de ta relation avec Dieu dans ton environnement. Donc, tu as ton prayer board, vision board. Il faut avoir un board aussi de méditation. Donc, où tu colles tes versets phares et tout ça. Ça, tu le colles sur ton mur et c'est le support sur lequel tu vas coller tes bouts de papier, donc tes post-it, avec les versets phares. Et c'est ça qui pourra t'aider en fait à mémoriser. Tu sais, souvent quand tu parles avec des gens et tout, et puis vous parlez un peu, ils te sortent des versets, vous parlez un peu, ils te sortent des versets avec précision, s'il te plaît. Ils ne vont pas dire, la Bible dit, ils vont sortir avec le chapitre. Quand tu les regardes, tu es émerveillé d'une certaine façon. Mais toi aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, tu peux arriver à ce niveau-là. Si tu as ton board de méditation avec tes post-it collés dessus, avec les versets qui t'ont marqué et tout. Nous abordons maintenant la question comment méditer la parole de Dieu. Alors, une fois que tu as tout ton matériel, tu es maintenant prêt à commencer une méditation adéquate. Donc, déjà, la toute première chose, être dans un endroit calme. Matthieu 6,6. Donc, un endroit calme là, ça peut être un endroit vraiment précis aussi, c'est-à-dire c'est dans ta chambre, tu médites, c'est toujours à cet endroit-là. Ou sinon, je comprends qu'il y a des gens qui bougent beaucoup, qui ont des emplois du temps incompréhensibles. Mais le truc, c'est que même si tu n'as pas un endroit précis tout le temps où faire la méditation, il faut être dans un endroit calme et adéquat. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui te parle. Donc, il faut vraiment être dans des postures qui favorisent en fait l'écoute de la voix de Dieu. À une heure précise ou à des heures précises. Parce que la Bible a dit
Dans le livre de Josué, médite jour et nuit. Donc, ça sous-entend 2 fois dans la journée. Donc, à des heures précises. Si tu as des heures précises aussi, c'est parfait. Mais sinon, si tu peux méditer au moins 2 fois dans la journée, c'est déjà bon. Même si souvent les heures changent en fonction de ton activité ou du mouvement, l'essentiel, c'est de méditer. La deuxième des choses, donc une fois que tu es rentré dans ce lieu calme, à cette heure favorable, tu pries le Seigneur. Seigneur, je te prie afin que tu m'aides à comprendre ta parole. Donc, prie le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à comprendre sa parole. Ce que tu vas venir lire là, il faut qu'il t'aide à comprendre. Ce n'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste venir comme ça, ouvrir et commencer à lire. Ce n'est pas un roman. Pour lire un roman, tu n'as pas besoin de prier ou bien d'appeler l'auteur pour lui dire « faut que tu m'expliques, je suis prête à lire ton roman ». Non, tu le lis, tu l'ouvres et tu le lis. Tu n'as pas besoin de prier d'abord. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est pas n'importe quel livre. Donc tu ne peux pas juste venir t'asseoir et puis penser que voilà. C'est pour ça que souvent, on commence à lire la parole de Dieu et puis on est bloqué, on se dit mais je ne comprends pas ou bien on est confus et tout. Mais est-ce que tu as invité l'Esprit de Dieu, tu as demandé à Dieu de t'expliquer, d'ouvrir tes yeux, de te guider dans cette lecture-là de sa parole? C'est lui qui a écrit, c'est lui qui peut t'expliquer. C'est pour ça qu'il est important de l'inviter afin qu'il puisse être là pour pouvoir t'expliquer. Tu lis le verset, lorsque tu l'as invité, il va parler à ton esprit. Et c'est ce qu'on veut parce que c'est l'analyse qu'on sera en train de faire dans notre méditation. C'est l'analyse de ces versets-là. Je peux dire, pour les gens qui aiment être dans une atmosphère d'adoration aussi, où ils aiment mettre la musique et tout, tu peux mettre la musique. Donc, tu peux mettre une musique d'adoration, tu peux mettre un instrumental d'adoration, etc. Donc, ça sera peut-être dès que tu rentres dans ton endroit, tu mets, avant même de prier, avant de commencer, ou bien dès que tu finis de prier pour commencer, tu mets ta musique. Ensuite, lorsque le terrain est préparé, lorsque toi-même tu es prêt, tu vas maintenant ouvrir ta Bible et lire ta Bible en fonction de la méthode de méditation que tu choisis. Le premier type, c'est la méditation thématique. Donc, tu peux choisir un thème. Cette application-là, lorsque tu tapes un thème dans la barre de recherche, il y a beaucoup de versets qui sortent en fonction du thème. Donc, tu peux dire, cette semaine ou ce mois, je vais méditer sur la colère. Tout ce qui est versé de colère, c'est dessus que tu vas méditer. Je vais méditer sur l'amour, je vais méditer sur le pardon, le partage, etc. Tu choisis un thème. Donc, c'est ça la méditation thématique. La méditation de personnage ou la méditation illustrée. C'est une méditation que tu vas baser sur un personnage. Donc, tu vas dire, le mois de janvier, je vais étudier le personnage d'Esther. Ou je vais méditer sur le personnage de Gédéon. Le mois de mars, je vais étudier ou méditer sur le personnage de Jésus. Donc, ça dépend. Tu choisis un personnage pour tout le mois et tu étudies la vie de ce personnage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est née où? C'est-à-dire que quelle a été son erreur? Comment elle pouvait changer ça? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire? Qu'est-ce qui fait son impact dans la Bible? C'est-à-dire que tout le mois est consacré à cette personne. C'est clair qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire. Mon type de méditation, c'est quoi? C'est la Bible en un an. Donc moi, je lis ma Bible, je médite chaque jour en fonction d'un calendrier de méditation pour lire ma Bible sur un an. Donc pour avoir lu toute ma Bible en un an. Donc j'ai un calendrier et ce calendrier-là me dit quel livre je dois lire à chaque jour. Donc généralement, moi j'ai un livre dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau. Mais ce n'est pas un livre tout entier. Voilà, c'est un chapitre ou généralement 2 chapitres des 2 livres. Voilà, donc moi c'est ça mon type de méditation. Donc c'est un peu ça. Mais à ce niveau-là, je pense que si jamais vous êtes intéressé par ce type de méditation, la Bible en un an, vous allez faire un gros rattrapage pour rattraper le calendrier, pour arriver jusqu'au jour où on est aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça les types de méditation. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Donc, choisissez votre type de méditation. Ou si ce n'est déjà pas fait, ou sinon, si vous voulez méditer, mais lorsque vous rêvez chaque jour, vous ne savez pas exactement comment faire. Vous ouvrez la Bible, vous devinez, vous tombez sur quelque chose et puis vous lisez. Je ne pense pas que ça va vous aider. Donc, c'est préférable dès maintenant, si vous écoutez cette vidéo, de choisir un type bien précis de méditation
pour pouvoir mieux avancer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Mon nom est Anoura, créatrice des plateformes de Purpose Talk et Brave Daughters. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu nous bénisse.